Pendant que t'es là, à scroller ton téléphone, à te dire que t'es fatigué, quelqu'un, quelque part, bosse comme un fou. Il se lève à 4 heures, il souffre, il doute, mais il continue. Et pendant que toi tu dors, il construit la vie que toi tu rêves d'avoir. Et tu veux savoir ce qui va te foutre une claque dans 6 mois? Quand tu le verras réussir, tu vas dire « Putain, j'aurais pu ». Mais t'as pas fait. Parce que t'as préféré dormir. T'as préféré rester au chaud. T'as préféré la facilité à la guerre. Maintenant réveille-toi, parce que la réussite, c'est une guerre. Et pendant que tu dors, les soldats avancent. Tu dis que tu veux réussir. Tu dis que t'en as marre d'être pauvre, d'être ignoré, de vivre une vie banale. Mais regarde comment tu vis. Tu dors comme si t'étais déjà riche. Tu t'accordes des pauses comme si t'avais gagné. Tu prends soin de ton confort alors que t'as même rien construit. Tu veux réussir? Vraiment? Alors pourquoi t'agis comme un mec qui a déjà réussi? Tu rêves de liberté, de voiture, de voyage, de reconnaissance, mais tu dors. Tu repousses. Tu te racontes des excuses. Pendant que t'es dans ton lit, bien au chaud, à rêver d'une vie meilleure. Il y a quelqu'un dehors, dans le froid, qui construit la sienne. Il y a quelqu'un qui est fatigué lui aussi, mais il est debout. Il est au taf. Il pousse des poids. Il lit. Il bosse. Il avance. Et ce mec-là, demain, il aura ce que toi t'auras pas. Pas parce qu'il est plus beau. Pas parce qu'il a des contacts. Pas parce qu'il est né au bon endroit. Mais parce qu'il a bossé pendant que toi, tu dormais. Tu veux changer ta vie? Commence par changer tes réveils. Les gagnants ne sont pas des mecs plus chanceux. Ce sont des mecs plus focus. Et tu sais ce qu'ils ont en commun? Ils ont fait le choix de souffrir maintenant, pour vivre plus tard comme des rois. Pendant que t'as les yeux fermés, eux, ils préparent leur empire. Pendant que tu snaps ton petit déj, eux, ils sont déjà à leur 2e séance de sport. Pendant que tu penses « je commencerai demain », eux, ils ont commencé hier. Tu veux des résultats sans effort. Tu veux la vie de rêve sans les nuits blanches. Tu veux la liberté sans payer le prix. Mais la réalité, frérot, c'est que ta vie est le reflet de tes habitudes. Si tu dors 9 heures par nuit en espérant devenir millionnaire, t'es déjà foutu. Si tu crois qu'une vie exceptionnelle se construit entre 2 siestes, t'es déjà mort. Et t'as le culot de te plaindre? T'as pas le droit de te plaindre si tu dors plus que tu bosses. T'as pas le droit de parler de rêve si tu sacrifies pas tes grasses maths pour eux. T'as pas le droit de dire « j'en ai marre de ma vie » si tu fais rien pour la changer. La douleur de se lever tôt est temporaire. La douleur de rater sa vie, elle, est éternelle. Pose-toi une seule question maintenant. Est-ce que je dors comme quelqu'un qui a faim ou comme quelqu'un qui est déjà rassasié? Parce que le mec affamé, il dort pas tranquille. Il est obsédé. Il est hanté par ses rêves. Il en a marre de galérer, marre d'être ignoré, marre de rater sa vie. Et cette rage-là, elle te réveille à 4 heures du matin. Pendant que les autres dorment, lui, il forge. Il forge sa force mentale. Il forge sa discipline. Il forge sa nouvelle vie. Toi, t'as 2 choix. Tu continues à vivre comme si t'avais déjà tout gagné. Ou tu commences à te comporter comme un putain de guerrier. T'as pas besoin de plus de sommeil. T'as besoin de plus de raison, plus de feu, plus de clarté, plus d'ambition. Et ça commence maintenant. Demain matin, 5 heures. T'es debout. Pas d'excuses. Pas de « je suis fatigué ». Tu te lèves. Tu bosses. Et tu recommences. Parce que t'as une mission. Parce que t'as une revanche à prendre. Parce que t'as une vie à bâtir. Et elle commence le jour où t'arrêtes de dormir comme un roi, alors que t'es encore un pion. Tu veux devenir quelqu'un? Tu veux qu'on te respecte? Tu veux laisser une trace? Alors commence par bosser quand personne ne regarde, parce que les vrais monstres, les vrais tueurs, les vrais géants, tu les verras pas en train de crier sur Instagram. Tu les verras pas publier leurs objectifs à chaque fin de mois. Tu les verras pas demander « Vous en pensez quoi ?» Ils sont déjà dans la salle, déjà dans la bibliothèque, déjà dans le business. Pendant que les autres cherchent de l'approbation, eux, ils cherchent le silence. Parce qu'ils savent que le bruit, ça distrait. Et que le silence,
ça construit. Tu veux devenir une légende? Alors, commence à aimer les couloirs sombres. Commence à aimer les entraînements seuls, dans le froid. Commence à aimer les soirs sans reconnaissance, sans like, sans applaudissements. Parce que c'est dans les moments que personne ne voit que les vrais monstres se fabriquent. Et là, on va voir si t'es vraiment sérieux. Là, on va voir si tu veux vraiment réussir. Ou si c'était juste une phase. Parce que c'est à ce moment-là que ton cerveau va te parler. Et il va pas être sympa. Il va te dire de remettre à demain. Il va te dire que t'as déjà bien bossé. Il va te dire que personne regarde, donc c'est pas grave si tu triches un peu. Les meilleurs n'ont pas besoin qu'on les regarde pour performer. Ils n'ont pas besoin de validation pour transpirer. Ils n'ont pas besoin de motivation pour avancer. Parce qu'ils sont connectés à quelque chose de plus grand que le regard des autres. Ils sont guidés par une obsession, par une mission, par une guerre intérieure. Tu crois que Mike Tyson attendait que quelqu'un l'applaudisse pour s'entraîner à 4 heures du mat? Tu crois que les commandos attendent qu'on leur dise « bravo » après 10 heures d'efforts non-stop? Non. Ils savent que les victoires visibles naissent des souffrances invisibles. Tu veux briller? Tu veux qu'on parle de toi? Tu veux que ton nom claque comme une gifle quand on le prononce? Alors bosse dans l'ombre, sans lumière, sans micro, sans spectateur. Parce que le succès n'aime pas le bruit. Il se cache dans les heures que les autres fuient. Il se nourrit des sacrifices que les autres refusent. Pendant que tu t'entraînes, y a personne. Pas de caméra, pas de fans, pas de like. Et c'est parfait. Parce que c'est dans ce vide que tu deviens redoutable. C'est quand t'es seul avec toi-même que la vérité apparaît. Est-ce que t'es un touriste? Ou est-ce que t'es un putain de bâtisseur? Le confort tue la grandeur. Toujours. Le confort te caresse. Le confort t'endort. Le confort te fait croire que tu peux réussir en souffrant le moins possible. Mensonge. Les plus grands ont souffert dans l'ombre avant d'être salués dans la lumière. Et toi, t'en es où? T'es encore en train d'attendre le bon moment. T'es encore en train de chercher le soutien de ton entourage. T'es encore en train de poster tes projets au lieu de les réaliser? Réveille-toi. Le monde n'a pas besoin d'un nouveau rêveur. Il a besoin d'un nouveau tueur silencieux. Quelqu'un qui agit. Quelqu'un qui encaisse. Quelqu'un qui forge son mental dans la solitude et l'inconfort. Tu veux percer? Commence par disparaître. Éteins tout. Arrête de parler. Bosse. Parce que si tu gagnes quand personne ne regarde, alors, le jour où on te verra, le monde comprendra pourquoi il est déjà trop tard. Tu veux passer devant tout le monde? Tu veux rattraper ceux qui ont 5 ans d'avance sur toi? Tu veux faire exploser les compteurs, laisser tout le monde derrière toi comme s'ils étaient à l'arrêt? Alors écoute bien. Tu dois faire ce que EX ne feront jamais. Tu dois créer ton propre rythme. Tu dois sortir du troupeau. Tu dois refuser de vivre à la vitesse des médiocres. Pendant que tout le monde bosse de 9h à 17h, toi tu bosses de 5h à minuit. Pendant qu'ils prennent leur week-end, toi tu prends de l'avance. Pendant qu'ils regardent Netflix, toi tu lis, tu t'améliores, tu construis ton empire. Et devine quoi? Dans 6 mois, dans 1 an, ils diront « T'as eu de la chance ». Alors qu'en vérité, t'étais juste réveillé pendant qu'ils dormaient. L'avance ne s'achète pas. L'avance ne se mendie pas. L'avance se prend. Dans le noir. Dans le silence. Dans la douleur. Tu dois te lever quand t'as la flemme. Tu dois bosser quand t'es épuisé. Tu dois continuer quand t'as plus rien dans le réservoir. Parce que c'est là que tu t'échappes du peloton. C'est là que tu crées le trou. C'est là que tu deviens inattrapable. Regarde autour de toi. Tout le monde veut réussir. Mais personne ne veut se lever plus tôt. Personne ne veut sacrifier les sorties. Personne ne veut couper les distractions. Ils veulent tous gagner, mais ils veulent aussi leur confort. Et c'est pour ça qu'ils restent moyens. Pas parce qu'ils sont nuls, pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils se refusent à payer le prix de la domination. Toi, si t'es sérieux, t'as pas le droit de faire comme eux. T'as pas le droit de t'écouter. T'as pas le droit de vivre à ton rythme comme ils disent. Ton rythme, c'est la guerre. Ton rythme, c'est la discipline. Ton rythme, c'est le chaos maîtrisé. Tu veux savoir quand se crée l'avance? Quand eux prennent un jour off. Quand eux remettent à demain.
Quand te disent « c'est pas grave », toi, tu travailles, pas pour faire joli, pas pour le montrer, mais pour te créer une avance tellement grande que même en courant, ils pourront plus jamais te rattraper. C'est ça, être inarrêtable. C'est ça, créer une trajectoire de monstre. Et la beauté dans tout ça, c'est que personne te voit le faire. Mais crois-moi, le résultat, lui, sera impossible à ignorer. Les faibles veulent des résultats visibles tout de suite. Les grands veulent une avance invisible mais mortelle. Un jour, tu vas arriver sur le terrain. Ils te verront, ils souriront, ils penseront que t'es comme eux. Et quand le coup de sifflet va partir, tu vas les pulvériser. Tu vas aller tellement vite, tellement fort, avec tellement de calme, qu'ils vont même pas comprendre ce qu'il s'est passé. Ils te verront réussir, sans comprendre que ton succès a été construit pendant que personne ne regardait. Lève-toi à 5 heures. Lis pendant qu'ils scrollent. Prépare-toi pendant qu'ils dorment. Frappe pendant qu'ils hésitent. Et quand ils ouvriront les yeux, t'auras déjà gagné. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de plan miracle. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que toi, ton cerveau, ton mental, tes décisions. Et tant que tu continues à attendre quelqu'un ou quelque chose pour te sortir de la merde, tu restes esclave. Personne ne vient. Personne ne regarde. Personne ne t'entend. Et c'est pas grave. Parce que plus vite tu acceptes cette solitude, plus vite tu redeviens puissant. Quand tu comprends que t'es seul, tu te reconnectes à ta vraie force. Tu ne dépends plus de rien. Tu n'attends plus rien. Tu crées. Tu avances. Tu imposes. Tu veux de l'argent? Tu veux du respect? Tu veux être libre? Alors va les chercher. Et pour ça, tu vas devoir sacrifier ce que les faibles protègent, comme si c'était sacré. Leur confort, leur sommeil, leur fierté mal placée. Parce que tous ces trucs-là ne t'apportent rien. La vraie fierté, c'est de gagner. La vraie fierté, c'est de s'en sortir. La vraie fierté, c'est de ne rien devoir à personne. Mais ça, t'y arriveras pas en vivant comme tout le monde. T'as pas besoin de repos, t'as besoin de raisons. Des vraies raisons. Pas des excuses, pas des « je vais commencer demain », pas des « je suis fatigué ». Des raisons assez puissantes pour que tu sautes du lit à 4h30 sans râler. Des raisons assez profondes pour que tu refuses une soirée entière entre potes pour avancer sur ton business. Des raisons qui brûlent dans ta tête jusqu'à te rendre obsessionnel. C'est là que tu gagnes. Quand t'as faim, quand t'es prêt à perdre du confort pour gagner ta guerre. Et cette guerre, mec, elle est contre toi-même, contre tes anciennes habitudes, contre tes pensées faibles. Tu crois que t'es en train de bosser dur. T'as même pas encore commencé. Bosser dur, c'est quand tu continues même quand tout hurle. Stop. Bosser dur, c'est quand tu avances dans la nuit, seul, sans bruit, pendant que le monde dort. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Regarde ce que tu fais quand personne ne regarde. Regarde comment tu agis quand t'es seul, fatigué, vidé. C'est là que tu découvres ta vraie nature. Et si t'aimes pas ce que tu vois, alors change. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Tu es seul face à ton destin. Mais devine quoi? C'est ta chance. Parce que si personne ne vient te sauver, ça veut dire que personne ne peut t'arrêter. T'es aux commandes. T'as les clés. T'as la puissance. Tu crois que parce que t'as souffert, la vie va te faire une fleur. Tu crois que parce que t'as été pauvre, mal aimé, humilié ou rejeté, t'as droit à une revanche automatique? Tu rêves. La vie ne fonctionne pas à la pitié. La vie ne te doit rien. Elle ne te regarde même pas. T'es un point minuscule dans un monde qui s'en fout. Et tant que t'agis comme si quelqu'un allait t'apporter justice ou compassion, tu restes une victime. T'as été trahi, t'as été blessé, t'as été rabaissé. Ok, bienvenue au club. Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas passer ta vie à attendre des excuses, à espérer que le monde reconnaisse ton mérite, ou tu vas te lever et prendre ce qu'on t'a jamais donné, parce que rien ne t'est dû.
Pas le respect, pas l'argent, pas l'amour, pas le succès. Tout ça, ça se gagne. Et ça se gagne en imposant, en agissant, en frappant en premier, pas en quémandant. Tu veux du respect? Sois inarrêtable. Tu veux qu'on t'écoute? Crée du bruit. Tu veux que le monde te voie? Sois tellement bon qu'il peut plus t'ignorer. Mais n'attends rien, n'espère rien, n'exige rien. Prends. Tu crois que t'es gentil? Donc t'auras une récompense. Tu crois que parce que t'as pas triché, pas menti, pas profité, le monde va te féliciter? T'as rien compris. Le monde ne récompense pas les gentils. Il récompense les stratèges, les déterminés, les obsédés, ceux qui prennent des coups et avancent quand même. Tu crois que t'as le temps? Tu crois que tu peux attendre demain? Tu crois qu'un jour, quelqu'un va te tendre la main et dire « Tiens, voilà ta réussite ». Tu crois mal. Pendant que tu penses à tout ça, il y a quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui s'en fout des excuses, quelqu'un qui lit pendant que tu scrolles, quelqu'un qui se forme pendant que tu dors, quelqu'un qui devient plus dangereux, plus fort, plus intelligent, pendant que toi, tu cherches encore de la validation. C'est ça le game. Et tu peux pleurer dessus, ou tu peux y jouer à fond. Parce qu'au final, que tu sois triste, frustré, ou plein d'espoir, ça ne change rien. La vie récompense ceux qui dominent, ceux qui prennent les devants, ceux qui imposent leur vision, pas ceux qui attendent leur tour, pas ceux qui veulent plaire, pas ceux qui croient que la souffrance mérite une médaille. Alors grave-toi ça dans le crâne. Personne ne te doit rien, et c'est justement ça qui est beau. Parce que ça veut dire que tout est possible, à condition que tu sois prêt à aller le chercher, sans permission, sans excuse, et sans jamais t'arrêter. Tu veux devenir dangereux? Tu veux que ton nom fasse effet rien qu'en étant prononcé? Tu veux que les gens baissent les yeux quand tu passes parce qu'ils sentent que t'es pas là pour rigoler? Alors oublie la motivation. Enterre-la. Brûle-la. Efface-la. La motivation, c'est pour les touristes, les faibles, ceux qui commencent fort et abandonnent une semaine plus tard parce que c'est dur. Toi, tu veux devenir une machine? Un monstre? Quelqu'un qu'on respecte sans même le connaître? Alors t'as besoin d'une discipline inhumaine. Tu veux savoir c'est quoi la discipline? C'est te lever quand t'as pas envie. C'est bosser quand t'es fatigué. C'est dire non à ce que tout ton corps veut, pour dire oui à ce que ton futur exige. La discipline, c'est pas sexy, c'est pas instagrammable, c'est pas fun, c'est douloureux, c'est solitaire, c'est ingrat, mais c'est ça qui te transforme en monstre. Pendant que les autres cherchent de l'inspiration sur TikTok, toi, tu creuses ton tunnel. Pendant qu'ils regardent des vidéos morning routine en sirotant leur latte à l'avoine, toi, t'as déjà transpiré, bossé, encaissé, avancé. Ils rêvent. Toi, tu construis. Et brique après brique, douleur après douleur, tu crées un empire. T'as pas besoin d'être motivé. T'as besoin d'être obsessionnel. T'as pas besoin d'avoir envie. T'as besoin d'un plan, d'une rigueur, d'un code que t'appliques chaque putain de jour, que tu sois chaud ou pas. Parce que les monstres ne s'arrêtent pas quand ils sont fatigués. Ils s'arrêtent quand c'est fini. Et tu sais ce qui fait peur aux autres? C'est pas ton talent, c'est pas ton physique, c'est pas ta gueule, c'est ta constance, ta folie, ton silence. Le fait que chaque jour ils te voient avancer, sans te plaindre, sans faiblir, sans jamais t'arrêter. C'est ça, devenir dangereux. Alors ouais, tu vas saigner, tu vas douter, tu vas vouloir tout lâcher, mais tu ne le feras pas. Parce que t'es pas là pour être moyen. Tu veux plus? Alors sois plus. Les autres attendent un déclic. Toi, t'es déjà en train de tout éclater. Ils veulent un miracle. Toi, t'as fait de la douleur ta maison. T'as fait de la rigueur ton oxygène. T'as fait du sacrifice ton terrain de jeu. Et pendant qu'ils dorment encore, toi, tu gravis ta putain de montagne. Tu veux inspirer le respect. Deviens inarrêtable. Tu veux qu'on te craigne. Sois impitoyable. Tu veux construire un empire. Fais-le comme un monstre de discipline. Un jour tu vas gagner. Un jour tu vas encaisser les fruits. Et là, tous les parasites vont sortir de leur trou. Ils diront, il a eu de la chance. Il a eu le bon contact. Il était là au bon moment. Mais jamais ils ne diront,
Il s'est tué à la tâche pendant des années. Il a tout sacrifié. Il s'est forgé pendant que nous on scrollait. Non, parce qu'ils ne comprendront pas. Ils n'ont pas vu. Et surtout, ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'étaient pas là quand tu doutais de toi à 2 heures du matin. Ils n'étaient pas là quand t'as refusé de sortir pour bosser sur ton projet. Ils n'étaient pas là quand tu t'es réveillé à 4 heures pour recommencer à zéro ce que t'avais planté la veille. Ils n'étaient pas là quand t'as bossé dans le noir, dans le silence, dans la solitude. Alors le jour où tu récolteras tout ce que t'as semé, tu ne leur devras aucune explication. Ils penseront que c'est tombé du ciel. Mais ils ne savent pas que t'as passé des mois à bouffer la terre. Ils penseront que t'étais prédestiné. Mais ils ne savent pas que chaque jour, t'étais à 2 doigts d'abandonner et que tu l'as jamais fait. Ils penseront que t'as un don, mais ils ne savent pas que ton seul don, c'est de ne jamais lâcher. Et le plus beau dans tout ça, c'est que t'as jamais bossé pour leur prouver quoi que ce soit. T'as bossé pour toi, pour ta liberté, pour ton avenir, pour ton putain de respect. Alors le jour où tu rouleras en caisse de luxe, le jour où t'auras ta villa, ton indépendance, ta tranquillité, garde la tête froide et souris. Parce que toi, tu sais que t'as mérité chaque centime. Tu sais que chaque victoire est tatouée de souffrance et d'effort. Tu sais que t'as bossé quand eux, ils dormaient. Et c'est précisément pour ça qu'ils ne vivront jamais la vie que tu vis. Laisse-les parler. Laisse-les commenter. Laisse-les juger. Toi, tu continues de construire. Et bientôt, ils verront ton nom partout. Mais ils comprendront jamais comment t'as fait. Parce que les sacrifices ne s'affichent pas sur les réseaux. Mais ils s'impriment dans les résultats. T'as pas une deuxième vie en réserve. T'as pas un bouton recommencer comme dans un jeu vidéo. T'as une seule vie. Et chaque fois que tu dors alors que tu pourrais construire, tu la gaspilles. Chaque matin où tu traînes au lit, chaque soirée où tu t'endors devant Netflix, chaque week-end où tu fuis le boulot pour faire une pause, c'est ton futur que tu flingues. Tu veux pas entendre ça, hein? Tu préfères croire que t'as le temps, que demain tu seras plus motivé, que t'as besoin de repos, de récupération mentale, de self-care, blabla. Mais la réalité, c'est que chaque minute que tu laisses filer, c'est une minute offerte à ton futur moi, frustré. Celui qui, dans 5 ans, te regardera en te détestant. Pendant que tu dors, quelqu'un d'autre bosse. Quelqu'un d'autre apprend. Quelqu'un d'autre construit son business, son corps, son réseau. Et pendant que toi tu rêves, lui, il transforme sa réalité. Et c'est lui que tu verras réussir. C'est lui que tu verras percer. C'est lui que tu envieras. Mais ce jour-là, ce sera trop tard pour te réveiller. Parce qu'il aura déjà pris l'avance. Parce qu'il aura déjà bouffé ta part. Tu crois que t'as encore le temps? Demande à ceux qui ont perdu 10 ans dans le confort. Demande-leur s'ils peuvent rattraper le temps perdu. Ils te répondront avec des yeux tristes. Ne dors pas sur ta vie. T'as des rêves? Alors bats-toi, debout à 5 heures. Pas d'excuses, pas de pause, pas de confort. Tant que t'as pas ce que tu veux, tu travailles. Lis pendant qu'il scrolle. Crée pendant qu'il consomme. Forme-toi pendant qu'il critique. Et dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu vivras une vie qu'ils ne comprendront même pas. Ils te regarderont comme un alien. Ils diront, il a changé. Il a eu de la chance. Il est différent maintenant. Non, t'as pas changé. T'as juste refusé de dormir sur ta putain de vie. Tu veux qu'on te respecte? Tu veux que les gens se taisent quand tu parles? Tu veux qu'on ne te marche plus jamais dessus? Alors deviens ingérable. Pas ingérable dans le sens bordélique, imprévisible, impulsif. Ingérable parce que t'es trop discipliné, trop déterminé, trop focus pour être contrôlé. Ingérable parce que t'as une vision et que personne n'a les couilles de marcher à côté de toi, encore moins contre toi. Les gens respectent pas ceux qui parlent. Ils respectent ceux qui agissent. Ceux qui se lèvent à 4 heures du matin quand personne les regarde. Ceux qui bossent dans le silence, pendant que le monde dort, pendant que les autres doutent, pendant que les faibles attendent une motivation qui viendra jamais. T'as envie d'être écouté? Alors fais en sorte que ta vie parle à ta place.
Sois tellement discipliné que ta routine effraie les touristes. Sois tellement engagé que ta régularité casse des mentalités. Les gens vont dire que t'es devenu froid. Ils vont dire que t'es dur, que t'es trop extrême. Ils auront raison. Parce que la liberté, la vraie, elle est pas donnée aux doux. Elle est accordée à ceux qui se l'arrachent. Et pour ça, t'as pas besoin de plus de likes. T'as pas besoin de validation. T'as besoin d'un mental en acier et d'une putain de raison de te lever chaque matin. Tu veux qu'on se souvienne de toi? Fais ce que personne n'ose. Va là où personne ne veut aller. Fais-le tous les jours, sans pause, sans distraction. Pendant qu'ils cherchent l'équilibre, toi, tu crées le chaos. Un chaos maîtrisé. Un feu que t'as appris à contrôler. Une routine tellement intense qu'elle brûle les excuses sur son passage. Deviens rare, deviens inarrêtable, deviens ingérable. Pas besoin de hurler, pas besoin de t'expliquer. Ta discipline fera tout le bruit. T'attends quoi? Une autorisation, un signe, une motivation magique. T'as assez attendu. Maintenant, c'est à ton tour de tout brûler. De te lever plus tôt, de bosser plus fort, de sacrifier plus que les autres. Parce que ta vie ne changera que si toi, tu changes. Alors répète après moi. Je travaillerai pendant qu'ils dorment. Je bâtirai pendant qu'ils s'amusent. Je gagnerai pendant qu'ils se plaignent. Et dans quelques années, tu ne seras plus un rêveur. Tu seras un putain de conquérant. Maintenant, éteins ton téléphone. Et bosse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Partagez dans les commentaires quelle sera votre première action pour construire votre liberté. À très bientôt.